خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. بونجور تو الموند، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير. جيسبر que تشوفونا مليح، جيسبر que تسمعوا فينا مليح. Voilà, nous sommes le 27 septembre 2022 et un événement historique s'est déroulé aujourd'hui. Un événement historique, l'Algérie et le Maroc sont entrés dans l'histoire. En tout cas, un ministre algérien est entré dans l'histoire. Le ministre de la Justice algérien, le ministre de la Justice algérienne, Abdelrachid Tebbi, s'est déplacé officiellement à Rabat. Depuis Alger pour remettre la lettre d'invitation au monarque marocain le roi Mohamed VI pour l'inviter officiellement au sommet de la Ligue arabe qui va se dérouler le 1er de novembre prochain. Et j'ai du mal à être sérieux, parce que la visite, la cérémonie, les srats, c'est inédit. Je trouve que le facteur, ça a duré même pas une heure. الطياره طلعت هبطت في l'aéroport de Rabat. هو le ministre algérien هبط chef, il a été accueilli par un simple diplomate, même pas un ministre. يعني باين بلي deux pays ennemis. يا لطيف يا ستار. On dirait deux places. L'événement تاع اليوم prouve بلي le Maroc et l'Algérie ne coexistent plus. Ce sont deux pays ennemis qui n'arrivent plus à coexister. يا عجبت ربي même pas une heure. Le ministre algérien n'a même pas pris un thé ou l'a bu un verre d'eau à Rabat. Djahbot, تلاقوا به في l'aéroport. داوه le siège ministre des Affaires étrangères, تلاقى مع le chef de la diplomatie marocaine, Bourita, عطاله la lettre d'invitation qui a été adressée par Abdelmajid Tebboune en tant que président du pays organisateur du sommet de la Ligue arabe, باش يندها le roi Mohamed VI, وبقاو على خير وجا رايح. Une heure. Ça a duré une heure. Ou déjà Tayara a reparti pour gagner l'Algérie. Du jamais vu. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça, Yajma'a. Bon, il y a eu des particularités. Il y a un contexte de crise entre les deux pays, etc. Il y a quelque chose de grave entre les deux pays. Depuis fin août 2021, il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux pays. L'espace aérien, il est fermé entre les deux pays depuis aussi 2021. C'est la première fois qu'un appareil algérien, c'est pas fabriqué par l'Algérie, qu'un avion relevant de la flotte officielle du gouvernement algérien a pu pénétrer dans le ciel marocain. L'avion est arrivé à midi à l'aéroport international de Rabat Salé. Le ministre algérien Abdelrachid Tebbi, il a été reçu donc par un diplomate, un responsable du ministère des Affaires étrangères, un responsable. Les Algériens, ils voulaient pas inviter les Marocains, ils voulaient les humilier. Et les dirigeants marocains ont voulu humilier les dirigeants algériens. C'est un jeu de chat et souris. Alors, l'Algérie a envoyé son ministre et elle a fait exprès qu'il reste pas longtemps. Un ministre de la Justice, il reste même pas une heure. Où les Marocains ont fait exprès, ils l'ont accueilli à l'aéroport avec un simple responsable du ministère des Affaires étrangères. Même pas un ministre. Celui qui a accueilli Abdelrachid Tebbi n'a même pas le rang de ministre. C'est pour dire le mépris comme le Maroc répond au mépris de l'Algérie. C'est que des attaques, comme l'Antiquité, des logomachie. Il y a des deux personnes qui se rencontrent et qui passent leur temps à s'insulter. Même bête. Abdelrachid Tebbi, le ministre algérien, a été accompagné jusqu'au siège du ministère des Affaires étrangères. Il a rencontré Bourita, le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine. Il lui a remis la lettre, ça a duré même pas une heure. Ensuite, il est reparti directement. Ils sont repartis en Algérie. L'Algérie prouve qu'elle n'a pas envie que le Maroc participe à ce sommet, qu'elle n'a pas envie qu'un dirigeant marocain vienne à ce sommet. Elle le fait à contre-cœur, parce que les statuts de la Ligue arabe obligent l'Algérie à inviter le Maroc. Et les Marocains ont répondu, ils ont accueilli ce ministre algérien, mais c'est terrible ce climat entre les deux pays, c'est terrible. Où est-ce qu'on va? Où va le Maghreb? Avant, on disait où va l'Algérie, maintenant où va le Maghreb? Où va le Maghreb? On dirait deux pays qui sont en guerre, qui ont été forcés de se parler. Donc, c'est une image triste, sinistre. Une image tellement triste et tellement sinistre qu'elle fait mal au cœur. Entre deux pays qui ont qui ont une histoire millénaire à partager ensemble, une grande géographie, qui ont des liens humains profonds entre les deux peuples, qui ont, comment vous expliquer, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses que nous partageons avec les Marocains et que les Marocains partagent avec nous, les Algériens. Mais nous assistons impuissants, nous tous, à une cascade d'événements négatifs et sinistres.
Et on ne sait pas jusqu'où cette escalade, jusqu'où va aller, elle ne s'arrête pas. Rupture des relations diplomatiques fin août 2021, et fermeture de l'espace aérien à tous les avions qui viennent du Maroc, septembre 2021. Là, ce geste-là, les guerres médiatiques, les déclarations hostiles au niveau des organismes internationaux, l'ONU, etc. Et là, cette visite de ce 27 septembre 2022, ridicule. Une visite ridicule. C'est vrai, ils ont voulu, l'Algérie a voulu respecter les usages diplomatiques. Si l'Algérie avait trouvé le moyen de faxer cette lettre, ou d'envoyer juste un mail, elle l'aurait faite pour ne pas envoyer son ministre à Rabat. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'Algérie a tort ou le Maroc a tort. Tous les deux ont tort. C'est un Algérien qui le dit. Le Maroc n'est pas innocent dans cette histoire. Hein. Le Maroc a beaucoup fait pour provoquer l'hostilité et l'agressivité de l'Algérie. Et je le dis tout le temps à nos amis marocains. Et ce n'est pas un partisan, je suis classé comme étant opposant. Et je suis classé comme étant un ami du Maroc qui le dit. Cette alliance militaire avec Israël, cette normalisation excessive, cette mise en scène, cette quasi théâtrale avec les hauts responsables militaires israéliens sur le sol marocain, ce discours musclé que des dirigeants israéliens ont tenu à l'encontre de l'Algérie depuis le territoire marocain, c'est aussi de l'agressivité. C'est aussi une forme d'hostilité que les dirigeants algériens assimilent comme étant une déclaration de guerre. Donc, les deux régimes ont tort. Je le dis bien, les deux régimes ont tort. Là, nous voulons maintenant comment réconcilier, comment rétablir les relations, comment essayer de rétablir, même pas maintenant, il ne s'agit pas de réconcilier, de rétablir les relations. Maintenant, il s'agit de rétablir le contact. Comment rétablir un premier contact? Classe. Ces deux pays qui se sont tournés le dos définitivement. Il y a même pas, vous imaginez, il n'y a même pas eu de vidéo de la rencontre de Abdelrachid Tebbi comme Nasser Bourita à Rabat. Il n'y a pas eu de vidéo. Il y a eu juste une photo qui a été diffusée à l'ensemble de la presse internationale par les services des affaires étrangères du ministère des Affaires étrangères marocain. كارثة بمعنى الكلمة. Il n'y a même pas une vidéo. J'en ai vu une image amateur d'un témoin oculaire qui traite Abdelrachid Tebbi qui le ministre des Affaires étrangères marocain a été reçu par Bourita ou طلعوا la salle etc. وين كاين voilà هاك la lettre بقاو على خير. يا عجبة ربي. Donc si imaginons comment un ministre marocain un dirigeant marocain sera accueilli à Alger si le Maroc envoie ses plus hauts représentants au sommet de la Ligue arabe d'Alger. Comment il va faire? Le roi Mohamed VI veut venir à Alger. Tebboune ne va pas, certainement ne va pas se déplacer. Il va lui envoyer quoi? Un mail. Il va être le maire d'Arbeda. Il va être la Isbeladi d'Arbeda pour le recevoir, juste pour l'humilier. Les deux pays sont dans une course à l'humiliation. Qui va humilier le plus l'autre? Qui va mépriser le plus l'autre? Qui va attaquer le premier l'autre? Et qui va attaquer le plus fort? Et qui va agresser le plus fort? Nous sommes dans une situation explosive, dangereuse. Les élites maghrébines, marocaines et algériennes doivent assumer leur entière responsabilité. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Cette hostilité qui monte crescendo risque de mener vers une guerre. Où la guerre n'est pas possible entre l'Algérie et le Maroc, c'est un naïf. Aujourd'hui, le monde fait partout. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une sorte de troisième guerre mondiale qui est en train de se globaliser sur l'ensemble des continents. Israël, la Russie, le Qatar, les Émirats, la Turquie, l'Europe, les États-Unis. Une petite étincelle, les deux armées des deux pays. Une fois le feu est allumé, une fois l'incendie, il faut allumer, une fois que le feu éclate, l'incendie éclate, qui va jouer le rôle des pompiers? L'ONU. Un jeu pour l'ONU. Le Sahara occidental, ça fait 3-4 décennies. Si ce n'est pas plus, le problème n'est pas réglé. Un jeu dans l'ONU en Ukraine n'a rien pu faire, ni en Palestine, etc. L'Union africaine, noyautée elle est encore plus fragilisée par la rivalité algéro-marocaine. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, ces puissances étrangères qui mettent de l'huile sur le feu. Non, que les élites marocaines et algériennes assument leur entière responsabilité. Ne faut plus se contenter des appels à la sagesse, il faut passer à l'action pour des programmes concrets d'échange et de réforme et plutôt une mission d'intermédiation et de réconciliation entre les deux pays. Rabbi Jibril Khayatak comme ça, à tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres émissions.